Ça marche. Alors, Prédateur cosmique de Andreas, je vais vous présenter le visage d'Alulu. Alors le visage d'Alulu, c'est le fameux visage sur Mars, sur le site de Sidonia, hein, qui fait normalement 1,5 km de long, je ne sais plus combien, 1,2 km ou 1,5 km. Que la NASA dit que c'est des effets de lumière, des ombres, oui, bien sûr, une illusion optique, bien sûr. Avec eux, c'est toujours sûr que c'est beaucoup de blabla qui disent. Faut pas oublier que en 1976, elle avait été photographiée par la sonde Viking, si je me trompe pas. Hein. Numéro 1, le fameux visage, c'est peut-être, je sais plus, c'est peut-être autre chose, je me gourre. Et comme par hasard, vers 1998, elle a été complètement effacée, le visage. C'est bizarre, comme par merveille. Comme s'il y avait un coup de scalpel de la part de la NASA qui avait tout enlevé. Ou alors, c'est peut-être un phénomène extraterrestre qu'ils ont enlevé le visage, qu'ils l'ont effacé un peu à la fois. Mais, ceci dit, le visage est là. Donc, c'est parti. Le visage d'Alulu. Prédateur cosmique de Andreas. Passage très intéressant. Il y a même des pyramides autour. Le visage d'Alulu. Nous terminerons avec une structure à l'origine de nombreuses conférences, débats, ouvrages et qui continue à faire la controverse. Le visage de Mars. Bah, c'est ça, j'aurais dû être plus clair. Au sein de la région de Sidonia, il pourrait être en concordance avec un édifice Igigi, les veilleurs Anunnaki reptiliens. Ici aussi, je reprendrai un court passage de mon ouvrage « L'histoire commence sur Mars, origine ». Parmi les temples sornants d'une figure, il y en a un en particulier qui revient constamment. Une formation qui ne se contenterait pas d'être l'étendard d'un visage d'une divinité, mais serait elle-même le visage d'un célèbre Anunnaki. On l'aura deviné, il s'agit du fameux visage de Mars. C'est peut-être le mien, d'ailleurs, je me pose encore la question. Au sein de la région de Sidonia, c'est encore une fois Zechareskin qui nous renseigne sur son éventuelle origine. Dans l'ouvrage Le livre perdu de Dieu Enki, que j'ai, et je pense que c'est honteux parce que je l'ai même pas encore lu, et au moins 10 livres que j'ai pas encore lu, il faudra peut-être que je m'y mette un peu quand même. L'auteur nous fait savoir que le visage marquerait le lieu de sépulture d'un roi déchu Anunnaki nommé Alalu. Ouais. D'après les textes sumériens, un grand rocher fut façonné à l'image du visage d'Alalu, portant son casque d'astronaute. La sépulture géante couvrirait une grotte dans laquelle reposerait une haute personnalité Anunnaki. Cette histoire daterait d'environ 450 000 ans, d'où peut-être notre hybridation, clonage, je veux dire, soi-disant entre nous et les extraterrestres reptiliens. Bref, ce qui pourrait facilement expliquer l'érosion du visage de Mars. Ou puisqu'il aurait un nom, le visage d'Alalu, un lieu hautement symbolique vu que près du visage se trouvent au moins 2 autres formations aussi atypiques. Nous les avons vues plus haut, le temple œil d'Horus et la pyramide D et M. Je vous le ferai juste après. Visage d'Alalu, Mars Odyssée en 2004. De mon côté, j'ai cherché à en savoir plus sur cette structure. S'il s'agit véritablement d'un temple, alors la sépulture qui protège ne peut être que celle d'une divinité, car elle est vraiment gigantesque. Pour rappel, 2,5 km de long et 1 km de large et 400 mètres de haut. Le visage. Si tel est le cas, alors il doit s'y trouver une entrée tout aussi colossale. Peut-être ce qui apparaît en bas à droite du visage, après un agrandissement est éclairci, est-il une porte? Il y en a qui doivent savoir ce que c'est quand même. C'est le fameux visage qui a été effacé un petit peu à la fois. Et alors en 2004, il revient par merveille. C'est curieux. Si ma mémoire est bonne, en 98, il a été complètement effacé. Donc c'est un foutage de gueule compris, je pense, de la NASA. Hein. Comme souvent, ils aiment bien foutre notre gueule. Alors, visage d'Alalu, l'agrandissement est éclairci, révélerait une entrée. De colossales érosions, produisant de gigantesques pyramides et des temples démesurés. Les Igigi étaient-ils des géants? C'est ça parce que... voilà. Bon, je pense que ça va revenir. J'espère. De la même manière que la plupart des astres précédemment visités, voilà, pardon. C'est pas grave, on attend. Mars semble contenir, c'est pas parce que j'ai éteint une lumière aussi, c'est peut-être ça.
semblent contenir des constructions à échelle humaine et d'autres bien plus massives. Ces dernières, en plus c'est sur Mars, hein, ces dernières seraient imputées à une espèce de bâtisseur qu'on retrouve dans les différentes cultures de la Terre. Ils sont généralement associés à des divinités reptiliennes, nagas ou serpents en sanskrit. Que signale que la croix gammée de Adolf Hitler, c'est une ancienne croix hindoue. Hein. Qui est à l'origine de l'amour et la paix. Hein. Rien à voir avec Hitler. Hein, D'accord, rien à voir. Bon, bref. Si vous mettez sanskrit croix gammée, vous allez le trouver. Hein. De l'hindouisme, voilà, hindou. Les Nomos, ancêtres célestes d'aspect reptilien, les Dogons du Mali, et Kneph, le dieu serpent de l'Égypte antique. Ça, c'est reptilien pratiquement. Le dieu serpent ailé, là j'ai du mal à le dire, Quetzalcoatl, des cultures d'Amérique centrale, et Baoling Conga, le serpent à plumes des Indiens Hopi. Toujours des serpents, des reptiles, des serpents, des reptiles, des Mayas, tout ça, c'est toujours pareil. Nakoustan, le serpent d'airain des Hébreux aussi. Le dieu U, maître dragon de l'ancien monde des îles britanniques, le mythe du Wagil, les premiers empereurs chinois qui affirmeraient descendre des dragons, le dieu serpent des aborigènes d'Australie. C'est toujours des reptiles. Voilà. Visage d'Alulu, l'agrandissement est éclairci, révélerait une entrée. Ça, je ne sais pas encore. En règle générale, toutes ces divinités ont un lien avec le cosmos et elles sont reptiliennes, comme les Anunnaki, des Sumériens. Or, tout le monde sait que les reptiles sont des prédateurs impitoyables. Là, si vous voulez regarder le logo de Alfa Romeo, la voiture, regardez bien ce que c'est le logo de Alfa Romeo. J'ai fait des recherches il n'y a pas si longtemps, mais je le savais déjà avant. Même David Icke en parle. Il y a le logo du serpent, une sorte de dragon qui bouffe un humain. Et c'est le logo de Alfa Romeo. En règle générale, toutes ces divinités ont un lien avec les cosmos et sont reptiliennes, comme les Anunnaki des Sumériens. Or, tout le monde sait que les reptiles sont des prédateurs impitoyables. On peut se demander pourquoi toutes ces cultures, qui sont aussi éloignées géographiquement que temporellement, ont choisi de se soumettre à des divinités aussi hostiles que les reptiles. Quitte à choisir de servir le même dieu, ils auraient pu tout aussi bien pu se tourner, que sais-je, par exemple, vers l'éléphant, qui est en plus l'être animal le plus imposant de la Terre, et aussi un herbivore bien plus intelligent qu'un reptile. Je suis tout à fait d'accord. Il symbolise aussi une grande sagesse dans la mesure où il montre toute sa force que s'il est attaqué. Mais ce n'est peut-être pas par choix. Rien n'empêche d'imaginer que ce soit des divinités reptiliennes qui sont venues s'imposer au peuple de la Terre. C'est possiblement ce qui a pu se produire sur les autres mondes du système solaire, ce qui bien entendu inclut la planète Mars. Malgré tout, le visage seul pourrait n'être que le résultat fortuit d'une montagne érodée, si ce n'est qu'il s'inscrit dans un ensemble de vestiges bien plus vastes, comme on peut le voir avec le cliché Pia 03768 de la région de Sidonia Mantsé, pris en 2001 par la sonde Mars Odyssey. Pour rappel, le cliché numéroté photographié par l'orbiteur Viking 1, c'est ce que j'avais dit, et j'avais raison au début, c'était bien Viking 1, la première fois que le visage de Mars. Vous voyez, il y a une bonne mémoire. Et a révélé les étranges structures situées dans la région de Sidonia Mantsé dans le fameux visage, et la date, j'avais bon aussi, pour la première fois en 1976. Paradoxalement, la NASA a même produit une reconstitution 3D du visage de Mars, des pyramides et autres vestiges de Sidonia. C'est un peu comme si l'agence spatiale américaine cherchait à nous montrer d'une manière indirecte le contraire de ses affirmations disant qu'il ne s'agit que d'érosion naturelle. Oui, bien sûr. Ce qui pourrait nous faire croire que ces agences spatiales soient tenues au secret, peut-être comme nous l'aborderons plus loin, par une force étrangère à notre planète. Mars Odyssey. Mars Odyssey, c'était les années 2000, 2001. Alors, le visage, on le voit de Mars. Et tout en haut, là. Et après, il y a des pyramides à côté. Regardez bien les pyramides, là-bas. Alors, avec les Extraterrestres, on apprend qu'un groupe Anunnaki, les Igigi, était sur Mars et que le visage de Mars est la sépulture d'un roi déchu Anunnaki. D'un autre côté, Anton Parks, dans son ouvrage Les Chroniques de Irku, il y a même sa femme maintenant qui fait des livres, parle d'une guerre entre 600 Anunnaki installés sur Terre et 400 sur Mars. Bon, ça vérifié, contre-vérifié, je sais rien du tout.
Parce qu'il faut quand même chercher loin. Maintenant, je voudrais inclure 2 des nombreux divulgateurs du programme spatial secret, PSS, c'est Programme spatial secret, tome 1, 2, 3. Randy Kramer serait un US Marine à la retraite. Il prétend faire ses divulgations sur ordre de sa hiérarchie. Il dit avoir fait partie de l'élite de la MDF, la force de la défense de Mars, durant un peu plus de 17 ans. Sa mission était de protéger une des 5 colonies de Mars des attaques de martiens indigènes. Au moins 2 espèces sont citées, insectoïdes et reptoïdes. Randy Kramer explique tout cela dans une de ses nombreuses interviews, dont une vidéo en français qui fait intervenir des questions du public. Corey Goode serait un agent infiltré. Il révèle des détails étonnants sur des activités classifiées impliquant différentes factions extraterrestres, dont des reptiliens sur Mars, la Terre et sur la Lune. Nous reviendrons sur ce type de relation le moment venu. Témoignages récents et traductions du texte ancien se regroupent. Il est temps d'aller faire un tour du côté de notre bonne vieille Terre, Uras, plus précisément sur sa compagne, la Lune Utide. Alors, Cydonia, et reconstitution 3D de Cydonia, NASA, domaine public. Ah, ça c'est moi, hein, ce que t'es pas. Ok, mettez sur pause. Hein. Voilà. Voilà, je vais faire voir le visage en gros plan. Et je coupe. Merci. Prédateur cosmique de Andreas. À bientôt. Écoutez. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours fait ça. Bon allez, je coupe. Prédateur cosmique de Andreas. J'ai voulu le faire, je l'ai fait. J'attends que je l'ai pas fait là. À bientôt.